La province de l'Équateur continue à être secouée par l'instabilité de ses institutions politiques. Quel avenir pour cette province? Vous le savez, les activités de l'Assemblée provinciale ont été suspendues par le gouvernement central. La décision est tombée cette semaine. Et puis, deuxième sujet qui nous intéresse, pétition de l'opposition contre l'abbé Apollinaire Malou, président de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'il y a du réalisme dedans? On en parle avec les invités sur ce plateau. D'abord, Ernestine Kaïba Nyoka. Elle est communicatrice, majorité présidentielle. Billy Kambale, cadre de l'UNC. Ils sont les deux à ma gauche. Et puis, à ma droite, Fumunto Tobasanga. Il est géniteur de la troisième voie, également rapporteur de l'opposition dite républicaine. Et puis Albert Dieka, premier secrétaire général adjoint de la CCU, c'est le parti de Lambert Mende. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On ouvre le débat. Ernestine Nyoka, l'Équateur, encore une fois de plus, l'instabilité, la suspension des activités de l'Assemblée provinciale. D'abord, est-ce que c'est constitutionnel? Le gouvernement l'a fait par prévenance. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour cette province? Fabien, je crois qu'il y a un grave problème à l'Équateur. L'on aurait compris si la suspension n'est intervenue que pour une situation qui ne s'est passée qu'une fois. Mais là, il faut retenir que depuis que les députés provinciaux de l'Équateur ont été élus, depuis que cette assemblée existe, il y a déjà plusieurs gouverneurs qui sont partis. José Makila est parti, Baende est parti, maintenant il y a Kouagialo, c'est vrai, qui est dans une situation de santé assez précaire, mais le vice-gouverneur a aussi du mal à partir. Et donc la province de l'Équateur aura des difficultés sérieuses à décoller parce que l'organe Assemblée provinciale qui est censé contrôler les activités, sinon les actions du gouvernement provincial et même celles des autres entités territoriales, ne fait pas son travail. Si vous regardez à l'actif de ces gouvernements, de cette assemblée, vous vous rendrez compte que combien d'édits ont été pris? Il n'y a presque pas. La grande difficulté reste là-bas, c'est faire partir le bureau, faire partir le gouverneur. C'est tout le temps ce genre de province. Je crois que pour ce qui est de l'avenir, c'est vraiment un problème pour que l'Équateur, qui est déjà dans une torpeur absolue, puisse revenir à la surface. Pour ce qui est de la décision est préventive. Parce que si l'on va dans la Constitution, même si l'on va dans la loi qui organise la libre administration des provinces, c'est plutôt de la dissolution de l'Assemblée dont il est question. Mais si l'on dissout aujourd'hui l'Assemblée, en ce moment-là, il va falloir que la CENI organise des élections. La CENI est-elle déjà prête pour organiser les provinciales, rien que pour une seule province? Je crois que les difficultés vont être énormes. Billy Kambale, quelle est votre analyse? L'Équateur a-t-il de l'avenir vu justement toute cette liste des événements qui se succèdent avec justement des problèmes qu'il faut résoudre? Oui, Fabien, laissez-moi d'abord m'étonner, puisque quand j'ai suivi la décision du gouvernement de suspendre les activités au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, j'ai été surpris. J'ai couru directement pour prendre ma constitution, pour faire la lecture si le gouvernement peut poser cet acte. J'ai vite compris que non seulement c'était une violation flagrante de la Constitution, c'était aussi une violation flagrante de la loi sur la libre administration des provinces. Laissez-moi vous dire que le gouvernement, parfois, nous énerve inutilement. Nous devons d'abord respecter la loi que nous nous sommes nous-mêmes dotés. C'est comme ça que nous construirons une république forte. Que dit la loi? La loi dit, en son article 197, qu'en cas de crise persistante, le président de la République, délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, peut procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le terme suspension n'existe pas. C'est ça qui énerve en fait les dispositions légales.
Deuxièmement, lorsqu'on nous dit que c'était pour prévenir une crise, non. La loi ne dit pas qu'il faut prévenir les crises. La loi dit qu'en cas de crise persistante, or ici, on nous a dit qu'on prévient une crise. Non, on ne gère pas comme ça la République. L'Équateur aujourd'hui pose un sérieux problème, c'est lequel, en fait, et parlons vrai, l'Équateur est le coin oublié de la République. Ce gouvernement n'a jamais posé la moindre action dans la province de l'Équateur. Il y a grogne sociale, économique sur tous les plans à l'Équateur. Est-ce qu'au sein de l'Assemblée provinciale, il y a grogne à cause de ce que vous venez d'évoquer? Je peux même poser la question, on a suspendu pourquoi? Pourquoi? Qu'on nous dise clairement, c'est quoi le problème qu'il y a en Équateur? Vous n'en trouverez pas. Ce sont des calculs politiciens qui sont en train de tuer l'avenir de la province de l'Équateur, et ça nous déplorons. Nous devons revenir au bon sentiment, rétablir l'Équateur comme une province, restituer les 40%, mettre la caisse de péréquation, faire en sorte que toutes les provinces puissent accéder au bien-être. Il n'est pas normal qu'on compte aujourd'hui 320 sociétés d'exploitation forestière, dont plus de 80% se situent à l'Équateur, mais la plupart des taxes sont perçues à Kinshasa. Inacceptable. Il faut booster l'économie de l'Équateur, c'est de là que partira la stabilité et l'avenir de l'Équateur. D'abord, vous revenez sur l'analyse de Maître Kambalé et ce qu'il fait comme proposition. Vous êtes de la majorité. Vous avez oublié l'Équateur, vous acceptez ça? Lecture tout à fait superficielle de la situation. Lecture tout à fait livresque. Sincèrement, est-ce que l'Équateur ne nous met pas en face de ce que les autres chuchotent? Sur la problématique de la citoyenneté. Écoutez, mais le chef-lieu de la province, où nous avons tous reconnu, c'est là où est né, c'est là où a exercé le pouvoir, les champions de l'unité du Congo, les champions de la coexistence pacifique. Et cela, les problèmes qui se passent à l'Équateur, n'est pas un problème de recette. C'est un problème qui se pose dans toutes les provinces, et c'est ici l'occasion pour nous de questionner la décentralisation que nous avons musée, sur laquelle nous avons musé. Est-ce que l'homme n'est pas resté à la traîne? Imaginez-vous, ce n'est pas seulement à l'Équateur. Il y a un problème de fonctionnement des assemblées provinciales. Ce qui se passe à l'Équateur, c'est, écoutez, quand on quitte au niveau national, on y va à l'Équateur, ce sont les Mongos, ce sont les Mbaka, ce sont les Mbandi, ce sont les Mouza. Quand on va au Sankourou chez moi, non, écoutez, ce n'est pas l'Odja, c'est le Befou, c'est l'Omela, c'est ceci. Est-ce que nous ne sommes pas entrés en plein pied, au-delà des écritures de la Constitution? Nous ne sommes pas entrés en plein pied de réformes extraverties en contradiction avec la véritable réalité de notre société. C'est comme ça que les Américains se sont posé la question. C'est comme ça que les Anglais se sont posé la question pour dire, les Kambalé, les juristes, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse faire la juxtaposition entre les traditions et les constitutionnels? C'est comme ça qu'ils ont constitué des textes solides. Ce n'est plus dans le temps de dire, est-ce que à ce moment, depuis que les problèmes se posent avec l'insurgence à l'Équateur, au Kasaï oriental, au Kasaï occidental, dans les Bas-Congo, Nord Kivu, Sud Kivu, les 40%, mais c'est pour les rois télé des provinces 7. Aujourd'hui, ce qui est répréhensible comme corruption au niveau national, c'est ça maintenant les rois télé des provinces 7 qui sont allés au dialogue de Sun City. Ils ont confectionné comme texte, écoutez, quand nous allons échouer au niveau de la politique nationale, nous allons retourner dans nos provinces 7 pour régner, pour retrouver les attributs. C'est ce qui se passe au Katanga. Mais peut-être parce que là, les gouverneurs puissants dans d'autres provinces sont en train d'agir par corruption. Mais sincèrement, est-ce que c'est ici l'occasion de nous poser la question sur la véritable fonction de la décentralisation? C'est pas à ce niveau que vous êtes en train de déclarer l'échec du ministère d'initiation à la nouvelle citoyenneté? L'échec pour quelque chose que nous avons commencé à élaborer de fondamentaux. L'initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est comme l'évangile. Nous avons commencé à prêcher l'homme depuis le fond des temps immémoriaux. Vous avez prêché
Mais l'évangile, pourquoi alors nous allons à l'église et on nous dit qu'il ne faut pas aller et convoiter la femme d'autrui? Est-ce que parce que l'homme ne connaît pas que convoiter la femme d'autrui c'est mauvais? C'est répréhensible. Chasseur le diable, il retournera au galop. Est-ce que José Makila Baïndé ou d'autres ressortissants du coin tirent-ils les ficelles dans la situation qui se passe dans l'Équateur? Je pense que mon intervention... Comme m'a semblé le souligner, M. Dieka. Sur cette question, peut porter sur 3 plans. Sur le plan juridique, sur le plan politique et moral. L'Assemblée provinciale est un organe délibérant de la province. Article 197 de la Constitution. En cette qualité, elle est délibérée sur les domaines où les compétences sont reconnues aux provinces. L'Assemblée provinciale contrôle le gouvernement provincial, les services publics et locaux de la province. La première question par rapport à cet article que je pose, si elle est suspendue, il y aurait un pouvoir exécutif qui n'est pas suspendu, ça veut dire le gouvernement provincial. Et ce gouvernement va travailler sans un organe délibérant qui les contrôle. Là, nous renforçons la bonne gouvernance ou nous renforçons la malgouvernance. Parce qu'en système politique, on dit que le gouvernement est avant tout un problème et non une réponse. D'où il faut un organe de contrôle et une justice fonctionnelle pour que les membres du gouvernement ne puissent pas blaguer de la gestion de la chose publique. Bon, en suspendant l'organe délibérant, qui va contrôler l'exécutif provincial de l'Équateur? Quel est l'organe qui va remplacer celui-ci en ce qui concerne le contrôle politique? La première question. Deuxième préoccupation, voici les libellés de l'article sur le pouvoir du chef de l'État. Ici, on dit ceci, article 197, alinéa 3. Lorsqu'une crise politique est grave, d'abord on commence par grave, et persistance menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres, et après concertation avec les 2 bureaux de l'Assemblée nationale du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Le mot suspendre n'apparaît pas, mais c'est dissoudre. Mais même si on peut comprendre qu'il faut une loi organique qui puisse clarifier les types de rapports désormais, parce qu'il y a d'abord le principe de libre administration avec la décentralisation, et il y a maintenant le pouvoir qui est donné au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée provinciale, de révoquer des gouverneurs alors que le gouverneur a été élu au suffrage universel indirect et les députés provinciaux au suffrage universel direct. Comment alors on peut faire le contraire? Ce n'est plus la population qui a élu ces gens-là qui peut les démettre, mais c'est un autre élu de la population qui, cette fois-ci, peut révoquer. Donc, actuellement, le parti, avec la révision de la Constitution du 20 janvier 2011, en touchant l'article 197, qui relève aussi, qui figure parmi les matières libellées de l'article 220, les prérogatives des provinces. Attendez, Fumuto est partisan de la révision constitutionnelle, mais pour des dispositions révisables, si cela se dit dans votre jargon. Sans débat, sans débat. Mais seulement oui. Nous ne sommes pas en train de nous rendre compte qu'on peut toucher aux dispositions intangibles sans toucher l'article 220. Parce que l'article 220 parle des prérogatives reconnues aux provinces. Et les provinces sont organisées par la loi, et en tant que personne juridique ou entité et une personnalité juridique autonome, nous voyons déjà les prérogatives de la province pénétrées par d'autres organes centraux. La matière est technique. Je chute. La matière est technique. Je suis aussi technicien dans cette matière. Voilà, ouais. Je chute en disant ceci. On ne peut pas justifier la dissolution de l'Assemblée provinciale de l'Équateur sans nous définir c'est quoi une crise politique grave et persistante et nous témoigner dans le fait qu'effectivement, il y a eu crise politique grave et pertinente. Or, en sciences politiques, on dit il y a crise politique lorsqu'il y a conflit entre institutions d'une entité et que la gestion administrative n'est plus possible. Il y a eu conflit entre quelle entité à politique administrative de l'Équateur pour que nous puissions dire qu'il y a une crise politique grave et pertinente. Persistance, comment?